Quand je suis en compétition, derrière mes starts, ce qui me préoccupe, là, c'est courir le plus vite possible. Il n'y a plus de questions qui se posent. Et je crois que c'est ça ce que j'adore, c'est que on oublie tout. On court à fond et on se donne, quoi. Vous écoutez Dans ses yeux, le podcast de l'association Valentin AUI qui vous dévoile chaque mois l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap. Je m'appelle Lucille, j'ai 19 ans et je suis malvoyante depuis l'âge de 10 ans. Et je suis actuellement étudiante à l'AVH, l'association Valentin AUI, en kiné en 2e année. Et en parallèle, je suis sportive de haut niveau puisque je pratique l'athlétisme handisport. Je suis devenue malvoyante à l'âge de 10 ans, comme je disais. En fait, je me suis rendu compte, ça a été assez brutal puisque je quitte le CM2 en n'ayant aucun souci de vision. Je voyais très bien le tableau. Et en arrivant au collège, en 6e, je commence à avoir des difficultés à lire le tableau. Je faisais du badminton et je tapais un peu à côté du volant, donc c'était un petit peu bizarre. Donc au début, j'ai été voir un ophtalmo qui m'a dit que ça doit être de la croissance, etc. Donc pas trop d'inquiétude. Et en fait, ça passait pas du tout. Et avec des examens un peu plus poussés, on s'est rendu compte donc, que j'avais une maladie qui touchait ma rétine. Et donc voilà, en l'espace de quelques mois, je suis passée d'une vision normale à ce que j'ai aujourd'hui, donc un 20e d'acuité. Donc moi, j'ai une difficulté à la perception des détails, des couleurs. Je vais très mal reconnaître les visages. Dans la rue, je vais voir s'il y a un obstacle tout au dernier moment. Au début, je pense que moi, j'ai pas réalisé ce qui m'arrivait. C'est mes parents, au début, qui ont eu des difficultés à apprendre ça. Et forcément, après, quand moi, je comprenais ce qui m'arrivait, que je voyais que j'étais en difficulté, qu'il y a des choses que je pouvais pas faire par rapport à mes camarades, etc. Bah là, il a fallu accepter la maladie, la comprendre. Et après, l'expliquer aussi aux autres, parce que les autres comprenaient pas forcément ce que j'avais. Quand j'ai eu ma maladie, je voulais pas du tout me morfondre et me dire cette maladie elle va m'empêcher de vivre. C'était pas du tout mon optique. Donc j'ai un peu cherché un autre sport où au final mon handicap n'était pas un frein puisque le badminton c'était plus possible. J'ai un petit peu tâtonné parce que j'ai pas trouvé l'athlétisme tout de suite. J'ai testé la piscine mais ça l'a pas fait. Et voilà, après quand j'ai découvert la piste, le tartan, je me sentais en sécurité et j'ai adoré ce sport. Donc voilà. Le sport m'a beaucoup aidé à accepter mon handicap parce que quand je faisais du sport, j'oubliais ce que j'avais. Donc voilà, j'ai eu ma maladie à 10 ans et quand j'allais courir, quand j'allais me défouler, en fait, j'avais besoin de penser à autre chose parce que c'est vrai qu'au collège, pendant les cours, c'était compliqué. Je me sentais en difficulté le temps que toutes les adaptations se mettent en place, etc. Et la pratique du sport, elle était juste indispensable pour aller me défouler. Moi, j'ai commencé l'athlétisme en valide vers l'âge de 14-15 ans. Et le handisport, je l'ai découvert qu'en 2018, donc quand j'avais 17 ans. Et donc c'est hyper récent et je l'ai découvert tard, trop tard même. J'ai des regrets de ne pas avoir connu le handisport avant, mais malheureusement, c'était, et c'est pas encore aujourd'hui assez connu. Ça a été vraiment super vite parce que moi, je suis passée d'une pratique valide à une pratique handisport. Et en plus de ça, j'ai très vite intégré en fait l'équipe de France puisque l'été qui suit, je participe au championnat d'Europe élite. Et donc, ouais, là, ça a été fulgurant. Je crois qu'au début, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Voilà, j'arrive dans une équipe de France, c'est un truc de fou, quoi. C'est un rêve et là, ça se réalise tellement rapidement. Donc, c'est génial. Je rencontre plein de monde. Et puis, il y a un temps d'adaptation, comment ça fonctionne, le haut niveau, les grandes compétitions, les grands championnats. C'est la première fois que je me confronte à des personnes internationales, en fait, qui venaient d'autres pays. Je porte les couleurs de la France, j'ai un dossard France. Ouais, c'est hyper marquant et je crois que j'oublierai jamais ces premiers championnats. Et ouais, plein de belles choses, des grosses émotions. Et ouais, j'ai fait la rencontre de super personnes. C'est ça aussi que j'ai adoré, c'est de rencontrer d'autres handicaps. Et c'est cette entraide, cette solidarité. Voilà, moi, le fait d'avoir rencontré des personnes dans l'équipe de France, d'avoir rencontré d'autres personnes en situation de handicap, ça permet de relativiser. Moi, c'est grâce à l'athlétisme que j'ai rencontré une première personne qui avait la même maladie que moi, parce que c'est une maladie assez rare. Jusque-là, moi, je m'étais toujours trouvée toute seule dans cette situation. Et ça, c'est super.
de pouvoir en parler, en discuter, de savoir on vit les mêmes choses, les mêmes difficultés, mais aussi on se sert de l'autre pour il a des bonnes idées, ah ouais, comment tu fais pour faire ça, ah ouais, on se fait découvrir des logiciels, des applications, etc. Et c'est ce partage d'expérience qui nous enrichit. Je pense que ça reflète bien l'esprit d'équipe et cet esprit qu'on a dans l'équipe de France d'athlétisme. Tous les jours, je jongle entre les études et le sport et en fait, ça demande une super organisation, mais ça se fait parce que j'y arrive. En fait, je suis mes cours normalement la journée. J'ai pas d'adaptation d'emploi du temps. Et puis, dès que je finis mes cours, je file à l'entraînement. Par semaine, ça représente à peu près une quinzaine d'heures. Et beaucoup de temps dans les transports aussi, puisque entre là où j'habite, le lieu des cours et le lieu d'entraînement, c'est un peu dispatché partout dans Paris. Et après, il y a le temps de soins aussi. C'est que des choses qui me plaisent, donc ça me dérange pas de m'investir à fond. Mes objectifs à court terme pour cette année, donc on a les championnats d'Europe qui se déroulent en juin. Et il y a les Jeux de Tokyo 2021 maintenant. Les Jeux, je sais que les exigences de sélection sont assez dures et que cette année, ça va peut-être être un peu compliqué, même si bien sûr, je m'enlève pas. Enfin, c'est dans ma tête, quoi. C'est l'objectif des Jeux, c'est l'objectif ultime. Bref. Et donc, à plus long terme, ce qui me fait rêver, ce qui me motive à fond pour aller à l'entraînement tous les jours, c'est les Jeux de Paris 2024 ici en France. C'est mon rêve d'y participer, d'être sélectionnée, pourquoi pas d'aller décrocher une médaille lors de ces Jeux. Voilà, moi, si je peux faire découvrir à travers cet enregistrement le handisport à d'autres jeunes qui sont en situation de handicap et pas que déficients visuels, loin de là. Voilà, n'hésitez pas, si vous aimez le sport, il n'y a pas de limite. Si vous avez des rêves fous, foncez et croyez-y, quoi. C'est rien n'est impossible. C'était Dans ses yeux, le nouveau podcast de l'association Valentin AUI. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. L'association Valentin AUI agit depuis plus de 130 ans pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre une vie autonome et épanouie. Pour en savoir plus sur nos missions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.avh.asso.fr. Vous voulez soutenir l'association ? Allez sur www.soutenir.avh.asso.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.